Ça fait des années que l'État israélien soutient le Hamas. Les médias israéliens en parlent. L'objectif était de diviser et affaiblir les Palestiniens avec d'un côté l'autorité palestinienne gérée par le Fatah en Cisjordanie et de l'autre par le Hamas à Gaza. Entre 2012 et 2018, l'État israélien a autorisé le Qatar à financer à hauteur de 500 millions de dollars le Hamas à Gaza. Une stratégie explicite, documentée, qui a transformé un petit groupe terroriste en une armée surfinancée et entraînée capable de mener des guerres et des attaques comme celle de samedi dernier. Un proche du pouvoir et général de l'armée a dit que le Hamas était ouvertement un ennemi, mais en secret un allié. Netanyahou, lui-même le Premier ministre, a dit que pour lutter contre la solution à deux États, il fallait financer le Hamas via le Qatar. C'est explicite tout ça. Du côté de Wikileaks, par des fuites de documents secrets défense, ils ont prouvé que l'État israélien a soutenu la victoire du Hamas sur Gaza en 2006. Ça permettait à Israël de traiter Gaza comme un État hostile, car gouverné par des religieux armés, donc de casser les soutiens internationaux pour la Palestine et justifier la colonisation et enterrer la solution à deux États. La presse israélienne confirme elle aussi que le gouvernement israélien était au courant de l'attaque du Hamas, puisque prévenu par l'Égypte, et n'ont rien fait pour s'y préparer. Ces crimes et ces traumatismes causés par le Hamas permettent aujourd'hui à l'État israélien de se renforcer et de mater les contestations historiques qu'il y avait dans le pays. De plus, Gaza est sous blocus, chaque marchandise est contrôlée. Alors qui peut croire que Israël, qui a la plus grande industrie d'espionnage au monde, n'a rien vu venir de cette attaque? Alors non, on va pas juste se contenter de condamner le Hamas et soutenir le gouvernement israélien qui a en réalité une responsabilité dans la montée en puissance du Hamas et dans les crimes de guerre contre Gaza. Maintenant, nous savons.